de l'opposition, et 394 d'entre elles ont déjà été condamnées pour troubles à l'ordre public. Amnesty International dénonce des procès inéquitables. Des accusations que le ministère de la Justice dément. Le brouhaha derrière lui est tel que nous. Quand la sanction tombe, c'est la douche froide. C'est injuste pour moi, mais surtout pour ma famille, déplore ce père de 3 enfants. Sans mon salaire, ma femme ne peut pas payer le loyer ni l'école des enfants. Ils ont dû partir vivre dans. Dernier. L'avion présidentiel s'est posé en fin de journée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, où le chef de l'État a été accueilli par plusieurs personnalités civiles et militaires, dans une atmosphère empreinte de sobriété. Retour au pays, Alassane Ouattara regagne Abidjan après un séjour en France. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est rentré à Abidjan ce samedi 28 mars 2026 après un séjour en France entamé le mercredi 18 mars. Et de respect des usages protocolaires. Ce déplacement en France s'inscrit dans le cadre des activités habituelles du président, mêlant séjours privés et consultations de travail. Bien que les détails officiels du séjour n'aient pas été largement communiqués, cette visite intervient dans un contexte marqué par des enjeux économiques, diplomatiques et sécuritaires importants pour la Côte d'Ivoire et ses partenaires internationaux. Durant son absence, la continuité de l'action gouvernementale a été assurée par les institutions de la République, conformément aux dispositions constitutionnelles. Le pays a poursuivi ses activités normales, avec notamment la mise en œuvre de plusieurs projets de développement et le suivi des dossiers prioritaires engagés par l'exécutif. Le retour du chef de l'État intervient à un moment où plusieurs chantiers majeurs requièrent une attention soutenue, notamment dans les domaines des infrastructures, de l'emploi des jeunes et de la consolidation de la paix sociale. La présence du président sur le territoire national devrait permettre de relancer certaines initiatives et de renforcer la coordination des actions gouvernementales. Alassane Ouattara, qui dirige la Côte d'Ivoire depuis 2011, reste au cœur de la dynamique politique et économique du pays. Son agenda des prochains jours pourrait être marqué par des audiences, des réunions de travail et d'éventuelles prises de parole sur les grandes orientations nationales. Ce retour est également perçu comme un signal de continuité et de stabilité dans la conduite des affaires de l'État. Alors que la Côte d'Ivoire poursuit sa trajectoire de croissance et de modernisation, la présence effective du président constitue un élément rassurant pour les acteurs économiques et les partenaires internationaux. En regagnant Abidjan après 10 jours passés en France, le chef de l'État retrouve ainsi le terrain national, prêt à poursuivre les réformes engagées et à impulser de nouvelles actions en faveur du développement du pays. Alassane Ouattara a été réélu en octobre avec près de 90% des voix dès le premier tour. Selon les autorités, 1658 personnes ont été arrêtées, et essentiellement lors de manifestations interdites. Le brouhaha derrière lui est tel que nous peinons à l'entendre. Pour cause, c'est depuis une cabine, c'est-à-dire le téléphone clandestin d'un des 50 codétenus avec qui il partage sa cellule du pôle pénitentiaire d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Interpellé le 11 octobre 2025 comme 237 autres personnes, selon les chiffres communiqués par les autorités, il a été condamné à 36 mois de prison ferme pour trouble à l'ordre public. La justice ivoirienne lui reproche d'avoir participé à la marche interdite organisée ce jour-là à Abidjan par le Front commun, une coalition réunissant les 2 principaux partis d'opposition, le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI de Tidjane Thiam. Je n'ai rien à voir avec ça, clame pourtant Denis. J'étais en route pour le travail quand on m'a interpellé à proximité du lieu de la manifestation. Réalisateur de profession, il nous explique qu'aucune des preuves qu'il a tenté de fournir comme les cartes SD qu'il transportait avec lui ce jour. Réalisateur de profession, il nous explique qu'aucune des preuves qu'il a tenté de fournir comme les cartes SD qu'il transportait avec lui ce jour-là n'a été prise en compte. Lors du procès, nous étions plusieurs dizaines à être jugés en même dans son village natal en attendant ma libération. D'après l'avocat Sylvain Tapie, qui dirige un pôle d'une dizaine d'avocats mandatés par le PPACI pour assister les détenus, ces rafles de personnes se trouvant au mauvais endroit au mauvais moment